commencer à passer aux choses sérieuses, nous allons regarder un petit peu les différentes configurations de pions qui arrivent le plus souvent. Il n'y en a pas tant que ça. Dans cette position qui est issue d'une carocane variante qui est plus trop jouée aujourd'hui, les noirs se sont infligés en vert ici un pion isolé. Un pion isolé, c'est quoi? C'est un pion qui est tout seul, hein, tout simplement. Il n'a pas d'autres pions pour le défendre. Et des pions doublés. Les pions doublés, c'est tout simplement des pions qui sont doublés sur la même colonne, comme vous pouvez le voir ici en rouge. On peut aussi voir d'autres pions comme les pions qu'on appelle arriérés. Pourquoi arriérés? Parce que tout simplement, on voit qu'il a l'arrière d'un autre pion, il a un rôle utile, il défend le pion 5, mais lui-même ne peut pas être défendu par qui que ce soit. Donc le pion arriéré, c'est celui-là qui est en D6. Il est très vulnérable quand il est positionné comme ici sur une colonne ouverte. Ici, on voit ce qu'on appelle un pion passé. Alors, le pion passé peut être une grande force, surtout en finale, on le verra juste après. Mais un pion passé, c'est quoi? C'est tout simplement un pion qui a passé les lignes ennemies, aucun autre pion ne peut l'arrêter. Ici, on le voit en finale, hein, la grosse force des pions passés en finale, bah, c'est qu'ils sont proches de faire promotion d'âme et d'avoir du matériel en plus. Et pour finir un petit peu ce petit tour d'horizon très léger, hein, on va regarder un petit peu ce que c'est que les majorités. Ici, c'est une position qui est issue du gambit dame variante d'échange, où l'on voit qu'il y a des histoires de majorité. Donc les majorités, c'est quoi? C'est une majorité de pions qu'on a ici. Enfin, excusez-moi. Qu'on a ici 3 contre 2 ici. Et de l'autre côté, on a la majorité blanche qui est de 4 contre 3. Mais on se rend compte que la majorité blanche est quand même beaucoup plus difficile à activer puisque la majorité blanche est située au niveau de son roc, tandis que la majorité noire elle est située sur la dame. Donc les plans des noirs, bien sûr, c'est essayer de se créer un pion passé, comme on a vu tout à l'heure, de ce côté. Il existe chez les blancs plusieurs plans dans ce genre de position, hein. Ils peuvent tout simplement faire, ils pouvaient le faire un petit peu avant, parce que là avec le cavalier F3, ça se fait moins, mais bon, normalement le cavalier doit être en E2. On peut faire ce qu'on appelle une attaque centrale, avec le cavalier qui doit être en E2, ou ce qu'on appelle aussi une attaque de minorité. Quel est le principe de l'attaque de minorité? C'est je vais prendre ma minorité de 2 pions contre 3 ou 3 pions contre 4, et je vais tout simplement les avancer le plus possible pour essayer de créer un affaiblissement du côté de l'aile, enfin de la majorité de l'adversaire. Ce faisant, on va lui créer un pion doublé, isolé ou arriéré, ou peu importe le type de pion que vous le créez, mais vous lui donnez une cible. Vous transformez un désavantage en finale, majorité contre minorité, en avantage tout simplement à longue durée. Alors, la variante d'avance de la française est un excellent exemple pour illustrer l'importance des structures de pions et leur lien direct avec le développement des plans stratégiques. Si tu veux vraiment faire décoller ton niveau en stratégie, il est essentiel de comprendre ces structures. Dans cette variante, les blancs choisissent de verrouiller le centre par E5. Donc on va regarder ça tout de suite. La variante d'avance de la française commence par E4, la française E6, D4. L'idée des noirs quand on joue E6, la structure de pion nous dit que l'idée c'est D5, prendre le centre, donc D5. Et ici, les blancs vont jouer le coup qu'on vient de parler, E5 pour verrouiller le centre. Ce coup leur donne un avantage d'espace. Eux seuls ont un pion, on voit le pion en bleu, eux seuls est un pion qui a franchi la moitié de l'échiquier, plus la moitié de l'échiquier. Mais ce constant en amène un autre. En poussant au 5, les blancs ont bloqué le centre. Résultat, ils ont décidé que l'intégralité de la partie se ferait sur les ailes. L'aile roi que je viens de dessiner et l'aile dame de ce côté-là. Alors, une première petite astuce stratégique. Pour savoir sur quel secteur de l'échiquier jouer, il suffit de regarder la direction de nos pions. Ici, on voit que les pions blancs pointent vers l'aile roi et on voit que les pions noirs pointent vers l'aile dame. Donc les blancs vont jouer plutôt sur l'aile roi et les noirs plutôt sur l'aile dame. Maintenant qu'on connaît les secteurs d'activité de chaque camp, intéressons-nous à un autre élément fondamental des chaînes de pions, la tête et la base. La tête de la chaîne de pions des blancs, c'est le pion E5. Tandis que sa base, c'est le pion D4 pour l'instant. Elle pourrait bien sûr arriver jusqu'en B2 quand ils auront poussé C3. Par contre, chez les noirs, la tête, c'est bien D5, je vais la mettre d'une autre couleur, D5, et la pointe, c'est F7. Et le corps, bien sûr, c'est E6. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'une chaîne de pions s'attaque toujours par la tête ou par la base, parfois même par les deux, selon les principes des échecs modernes. Une fois qu'on a ça, on arrive à une autre notion essentielle, les leviers de pions.
Un levier, qu'est-ce que c'est? C'est un pion que l'on peut avancer pour attaquer ou casser la structure adverse, ouvrir des lignes ou créer des faiblesses. En pratique, si un pion adverse bloque ton jeu, tu utilises ton pion comme un pied de biche pour forcer l'ouverture. Exemple dans notre variante, pour les noirs, le pion C5, le pion en C qui arrive jusqu'en C5 fait levier sur D4, il tape D4, et F6, d'une autre couleur, F6 frappe E5. Donc on a bien chez les noirs deux leviers importants. Tandis que chez les blancs, on en a deux autres, C4 qui peut taper la pointe en D5, et bien sûr F5 qui ne tape pas tout de suite la pointe, mais se propose d'échanger le pion en E6 pour transférer la base de F7 en E6 et la rendre beaucoup plus faible. Donc surtout, retenez bien ça, les leviers sont comme des pieds de biche contre une porte bloquée. La chaîne de pions, c'est la porte, le levier, c'est l'outil qui permet de la faire sauter. Regardons un petit peu le déroulement de la partie, voir un petit peu comment la structure de pion va dicter les plans. Donc ici, les noirs vont bien sûr continuer par le coup C5, le premier levier avec l'idée d'ouvrir la colonne. C3, les blancs d'un coup transfèrent leur base en B2 et renforcent le pion D4. Cavalier C6, on rajoute une attaque sur le pion D4, comme vous pouvez le voir. Cavalier F3, les blancs protègent de nouveau. Et là, on va regarder une variante, mais il y en a plein d'autres possibles. Dame B6 rajoute une nouvelle attaque par rayon X sur D4. Fou E2, les blancs n'ont pas besoin de protéger beaucoup plus que ça. Les noirs décident d'échanger et de clarifier au centre, de diminuer la tension, tout simplement. En faisant ça, on voit qu'ils ont retransféré la base en D4, donc ils ont affaibli le pion D4. Le pion D4 est un pion arriéré. Il n'est pas sur une colonne ouverte, mais c'est un pion arriéré. Si le pion D4 saute, le pion E5 sautera aussi. Ici, les noirs disposent de plein de plans que j'ai matérialisés. Les deux coups principaux sont cavalier E7 ou cavalier H6. Bien sûr, il y en a d'autres. Il y a aussi fou D7. Mais pourquoi cavalier E7, cavalier H6? Parce que la structure de pion nous dicte d'aller attaquer le pion D4. Donc, il nous faut trouver un chemin, ce cavalier ne pouvant pas venir en F6 et n'étant pas vraiment utile en F6, puisque de toute manière il sera en prise, et puis de toute manière il n'attaquerait pas D4. On trouve le chemin cavalier E7, cavalier F5, cavalier D4, cavalier H6, cavalier F5, cavalier D4. Donc là, encore une fois, on voit que la structure de pion nous permet d'identifier une case importante pour aller attaquer la faiblesse qu'on a envie d'attaquer, D4, et nous permet d'identifier un chemin. C'est un micro-plan. Donc, grâce à la structure de pion, on pouvait former des micro-plans. Donc ici, regardons par exemple cavalier H6, comme ça on va voir aussi une nouvelle chose. Fou prend H6 par exemple, ce n'est pas le seul coup. G prend F6. Donc, on peut voir cette position un petit peu atypique, où on va pouvoir parler d'une autre notion qu'on appelle les îlots de pions. Ici, matérialisé en vert du côté blanc avec A2, B2, on a un premier îlot de pions. Un îlot de pions, c'est quoi? C'est un regroupement de un ou d'un pion, non, mais de deux pions. Alors soit c'est un regroupement de deux pions, trois pions, quatre pions, ou même un pion seul, qui est tout simplement seul, séparé par des colonnes. Comme ici, A2, B2 sont séparés de la colonne du pion D. D4, E5, F2, G2, H2 forment le deuxième îlot de pion des blancs. Donc d'un point de vue structurel, les blancs ont tout simplement deux îlots. Deux îlots. Tandis que les noirs, on regarde, ils ont en rouge un îlot de pion, des pions doublés isolés. Ici, ils ont un deuxième îlot de pion F7, E6, D5 qui forment leur centre, et un troisième îlot de pion qui forme leur LDAB A7 et B7. Que peut-on conclure? On peut en conclure que d'un point de vue, on va dire, purement statique, purement structurel, les blancs ont un avantage, certain. Ils ont la faiblesse en D4, mais on voit que les pions ici sont un peu faibles. Mais si on voit, non, on parle vraiment de faiblesse, est-ce qu'il est facile pour les blancs d'attaquer les pions H, H6 ou H7? Non, pas vraiment. Qui plus est, les blancs vont certainement faire petit roc. Et la colonne G pourrait être très utile pour une future attaque sur le roc. Donc, il est important de prendre la structure de pion, mais aussi le dynamisme. On voit que en donnant ce cavalier et en ouvrant cette colonne G, et donc en affaiblissant leur pion, on a gagné la paire de fous, une colonne G ouverte, on maintient la faiblesse quand même en D4. Donc tout ça fait que la position s'égalise plus ou moins et que les chances sont plus ou moins partagées dans cette position. Les noirs auraient pu aussi tenter l'autre chemin, cavalier Ge7, qui est la même idée, toujours la même idée de venir ici. Bien sûr, G4 serait un très mauvais coup, puisqu'on jouerait tout simplement H5, par exemple. G4, on pourrait tout simplement jouer H5, par exemple, c'est pas le seul coup.
L'idée que c'est que sur H3 on prend prise et là il n'y a plus de tour. Bien sûr là je joue mal exprès pour vous montrer, hein, j'exagère les coups. Sur H5 il faudrait qu'il pousse pas simplement G5 et en vérité cette case-là elle serait tout simplement libre. Pareil hein, ici, pareil fou d3 ne serait pas un coup très, très bien avisé puisque tout simplement on pourrait déjà chasser le fou ici. Alors par contre évitons de faire cavalier prend D4 qui pourrait être un petit peu dangereux à cause du piège, c'est-à-dire de l'attaque à la découverte. On a ici un échec. Le cavalier viendrait ici, mais on voit que le cavalier étant cloué, il ne protège tout simplement pas la dame. Puisque le cavalier ne peut pas jouer, c'est un clouage absolu. Donc c'est un petit piège qu'il faut faire attention, il ne faut pas se précipiter. C'est un piège qui arrive souvent dans ce genre de structure. Mais par exemple, soit continuer notre développement, soit ne pas hésiter à aller quand même en F5. On peut aller en F5, hein, l'échange du fou de case blanche est profitable pour nous. En sachant que notre fou va pouvoir venir ici à mon one note, on va développer notre fou, on va faire petit roc et F6 par exemple. Bref, tout ça pour vous donner un petit peu des idées sur cette variante. De toute manière, je ferai une autre vidéo pour la bosser vraiment à fond avec vous, la française. Maintenant qu'on a compris l'influence de la structure de pion et comment elle oriente la stratégie, il devient beaucoup plus facile de retenir des coups dans cette variante. Et je dirais même plus en faisant ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire décortiquer la structure, comprendre son influence, identifier les cibles. Vous ne vous contentez pas de mémoriser les coups comme une récitation. Vous comprenez réellement ce que vous faites et ce que fait votre adversaire. Résultat, vous vous orientez mieux dans la partie et surtout vous êtes capable de punir ses erreurs beaucoup plus facilement. Pourquoi? Parce que grâce à cette compréhension, vous savez ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas dans une position de donnée. Et ça, ce n'est qu'une introduction aux structures de pions. Dans les prochaines vidéos, on va plonger encore plus en détail dans les positions concrètes, en poursuivant avec la défense française par exemple, et d'autres structures célèbres que tu dois absolument connaître pour progresser. Tu l'as compris, la structure de pion, c'est l'ossature de ta partie. Te guide dans la stratégie, elle t'oriente dans les finales. Si tu veux vraiment progresser, commence par observer les pions avant tout le reste. C'est eux qui te disent où défendre et comment tu construire un plan. Dans les prochaines vidéos, on ira encore plus loin avec la défense française, puis dans d'autres structures célèbres que tu dois connaître. Alors si tu veux faire décoller ton niveau stratégique, reste bien abonné ou abonne-toi si ce n'est pas déjà fait.